Salut, c'est Chris. Jeu vidéo journal de bord, on est le samedi 17 avril. J'ai regardé pour une fois. Samedi 17 avril et normalement la vidéo est diffusée le dimanche 18. Je me fous pas de toi en termes de timing. Le temps entre l'enregistrement et la diffusion, il est beaucoup plus court que la vidéo que tu as eue vendredi. Ouais, d'accord. Bon, je te fais une petite vidéo journal de bord pour te tenir au courant d'un élément que je trouve hyper important. Écoute bien ça si tu as des tensions musculaires et tendineuses, parce que dans les cas de sclérose en plaques, c'est un des symptômes assez récurrents. Notamment, moi je sais que les symptômes, les tensions musculaires et tendineuses, ça se manifeste comment? En gros, quand tu déplies la jambe par exemple, tu as beaucoup de tension, c'est pour ça que les kinés font beaucoup d'étirements. D'accord? C'est une très bonne chose. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises que notamment la carnosine, ça diminue ça, etc. Dans les compléments, il n'y a pas que l'huile, mais c'est un facteur important. Par exemple, tu vois, je suis en train de rééquilibrer mon alimentation. Je parle pas de régime, je parle de rééquilibrage tout cas particulier. Donc, je travaille sur la candidose, donc il y a une réduction massive de sucre. Et là, ça a diminué mes tensions d'une manière hallucinante. Mais le truc que je voudrais mettre en évidence, c'est qu'hier soir, j'ai été hyper surpris. Les tensions, elles se manifestent, sont beaucoup plus, dans mon cas particulier, elles sont beaucoup plus présentes le soir que le matin. À tel point que, par exemple, le matin, quand je passe de la position assise sur le lit à position assise sur le fauteuil, je passe par une position intermédiaire qui est la position debout. D'accord ? Je dors dans le lit du bas d'un lit superposé. Je tire, je m'arrange pour tirer avec les bras pour me mettre debout. Et le reste de la puissance se fait avec les jambes, qui se fait de mieux en mieux, se fait avec les jambes pour rester en station debout. Et ensuite, je m'assois sur le fauteuil. Le soir, c'est pas la même limonade. T'es plus fatigué. Enfin, moi, en tout cas, je suis vachement fatigué. Je suis à la limite de l'épuisement des fois. Et j'ai beaucoup de tension au niveau des jambes. Bref, je ne passe pas par la position debout. Je passe du fauteuil au lit, en fait, en position assise, en me tirant par les bras, en m'agrippant au lit. Et d'un coup, je passe d'une station à l'autre, mais toujours assis. D'accord ? Il se trouve qu'hier, j'ai beaucoup plus médité. Mais là, quand je te dis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus médité. Et mes méditations, elles étaient vraiment très profondes. Petite parenthèse, tous ceux qui font ce que j'appelle de la contemplation, qui disent moi je médite en promenant mon chien, je sais pas quoi, c'est pas de la méditation. D'accord ? Fais la formation de la méditation scientifique et tu vas comprendre vraiment ce que c'est que la méditation. Donc là, je parle vraiment de méditation, pas de contemplation. Donc j'ai médité beaucoup plus, c'était beaucoup plus profond, j'avais beaucoup plus de ressenti sur les mouvements internes de mon corps. Et il se trouve que c'est la seule chose que j'ai fait différente. J'ai rien fait d'autre de différent d'habitude. Il se trouve que le soir, j'avais beaucoup plus, mais nettement plus d'énergie. D'accord ? À tel point que d'habitude, je me mets dans le lit vers 8h, 8h30, tu vois, pour que le corps se détende, pour bien commencer le bonne nuit. Et ben là, en fait, j'avais pas envie de me coucher cette heure-là parce que j'avais plein d'énergie, les tensions étaient visiblement moins intenses. C'est difficile à juger quand tu es assis. Il faut se mettre en station debout pour voir si les fléchisseurs sont très tendus. Bref, j'avais plus d'énergie à tel point que en fait, il est passé 8h30, 9h, 9h15. Et à 9h15 seulement, et pour moi c'est un scoop, c'est vraiment différent d'habitude, j'ai commencé à ressentir de la fatigue. Donc j'ai commencé à me dire, bon moi je vais commencer à me mettre dans le lit parce que c'est important que, enfin pour d'autres paramètres, il est important d'avoir un coucher pas trop tardif. Parce que je suis dans une période de grosse récupération. Je me suis mis vers le lit avec mon fauteuil et je voulais passer, comme d'habitude, de la position en station assis sur le lit.
D'accord? Et quand je me suis présenté, en fait, devant le lit, en fait, je suis dans la même configuration que quand je passe en station debout intermédiaire. Et ben, en fait, j'étais vraiment pas fatigué. Je ressentais pas de tension dans les jambes, même si c'est en position debout qu'on le ressent plus. Et j'ai eu envie, c'est une envie, hein, dans le subjectif, hein, j'ai eu envie de me lever. Et mon mental, il me disait, mais il faut pas faire ça, tu n'y arrives jamais le soir. Et j'ai eu envie de le faire. Et je me suis dit concrètement, tu vois, c'est comme ça que c'est passé dans ma tête, je me suis dit concrètement, je vais suivre mon envie, donc mon instinct, et je vais faire taire mon mental, ma réflexion. Je vais pas me freiner par le mental, même s'il dit attention, faut pas se mettre en position debout le soir. Je ressens que j'en ai envie, donc je le fais. Puis je me suis dit, bon, bah, si je tombe, on verra bien, toi, on va se démerder, quoi. Et en fait, j'ai fait une station debout entre les deux. J'ai fait une station debout intermédiaire. Mais le truc, c'est que quand j'ai poussé moins avec les bras, plus avec les jambes, et ça a levé d'un coup. J'ai même pas ressenti l'effort que je faisais sur les cuisses, sur les jambes même, parce qu'il y a toute la chaîne musculaire pour la station debout qui s'est développée. Il n'y a pas que les muscles des cuisses, quoi. Quand tu te lèves, il n'y a pas que les cuisses qui travaillent. Et j'ai ressenti aucune tension. Rien. Rien. Je me suis mis debout comme normalement, quoi. Et la seule chose que j'ai fait pour avoir un état nettement différent, c'est que j'ai médité beaucoup plus. Comme je te dis, j'ai médité plus en longueur. Mais j'ai, on va dire, triplé le temps à peu près, mais c'est pas énorme non plus. Et c'était beaucoup plus profond. J'ai ressenti beaucoup plus de choses à l'intérieur du corps. Mon bassin, mes intestins, les poumons, etc. Bref, j'ai plus ressenti de choses. Tu vois, on n'est vraiment pas en train de parler de contemplation. On parle vraiment de méditation. C'était plus profond visiblement, ce que j'ai ressenti. Le soir, j'ai beaucoup plus d'énergie et j'ai moins de tension. J'ai pas pris de compléments. J'ai pas changé mon alimentation, j'ai mangé la même chose que d'habitude. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager parce que je trouve que c'est un point important. Je sais ô combien dans le cadre de sclérose en plaques, quelle que soit la forme, hein, rémitante ou progressive, tu as des tensions, d'accord? C'est hyper... non, c'est relou, c'est hyper relou au quotidien. Bref, là, tu médites plus, c'est par l'esprit. Hein. Et fais la formation de la méditation scientifique, tu vas voir en détail, tu vois, parce que j'ai tout décortiqué pour qu'on ait vraiment le cerveau dans tous les détails sur le pouvoir de l'esprit, en fait. Il y en a plein qui disent, ouais, mais c'est de la flûte et tout. Expérimente, teste. Ça te coûte quoi? Ça te coûte rien. C'est vraiment pas grand chose. Alors, ce que je vais faire, moi, bah là, je vais plus méditer. Je vais mettre l'accent là-dessus et on va voir les résultats dans les prochains jours. Donc, du coup, ce week-end, je médite plus comme hier, en fait. Et puis, la semaine prochaine, ça va être un des éléments. Je rappelle que j'ai rien inclus dans mes routines. Maintenant, c'est tout dans tous les matins. Je me mets sur le ventre et je fais la position du soleil. Je me mets à quatre pattes, chose que je ne faisais plus. Je travaille mon bassin, je fais mes 3 séries de 10 pompes, demi-pompes en étant sur les genoux, chose que je ne faisais plus non plus. Et maintenant que je pousse sur les bras, ça lève vraiment très facilement. Quand je me mets un peu en station assise sur le fauteuil, je fais mes poussées sur les jambes. Je sens mes jambes et je lève mon buste. Si tu as juste à méditer pour avoir ce résultat, qu'est-ce que tu fais à te prendre la tête de faire autre chose, quoi? C'est intéressant parce que, en fait, tu sais, il y a une partie, j'ai fait beaucoup de Qigong en 2019 notamment.
Ouais, c'était 2019, je crois. Je fais beaucoup de Qigong, mais je me dis, mais t'es ridicule, en fait. Si je ressentais pas autant que ce que j'ai ressenti dans les méditations d'hier, et je vais réitérer pour refaire ce genre de choses-là, mais entre guillemets, le Qigong que je faisais, ça avait le nom, Qigong. Mais c'était une forme de ma part, je parle. C'était une forme de mimétisme, en fait. Je regardais ma prof et puis je faisais la même chose. Mais je ressentais pas autant de choses que je ressentais là. Donc je vais développer ça, le côté méditation, parce que le Qigong c'est une forme, entre guillemets, une forme de, pas que, mais c'est aussi une forme de méditation, parce que tu es sur l'écoute des ressentis intérieurs lorsque tu fais des pauses. Et là, par exemple, là j'ai essayé ce matin très tôt, j'ai fait certaines pauses que je faisais avant, j'ai ressenti 1000 fois plus de trucs. Donc ça se trouve en fait, ouais, j'allais dire, en fait le Qigong que je faisais en 2019, mais c'était un Qigong occidental, de mec qui a rien compris. Ouais, c'est une sorte de pose, de gym, de mimétisme, je sais pas. Et c'est bien, c'est une étape, tu vois. Si ça m'amène à l'étape que je suis en train de décrire, très bien, tu vois. C'est comme ça, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Ok, j'ai ok avec ça. Mais ça me fait rigoler de me dire, ouais, parce que là, tu vois, tout à l'heure, là, juste avant de tourner la vidéo, j'ai fait une pause de Qigong, statique, tu vois. Tu sais, tu mets du temps, tu prends ton temps. Je comprends maintenant pourquoi faut prendre le temps pour faire une pause statique. Parce qu'il se passe plein de choses à l'intérieur. C'est impressionnant. Je fais une pause statique. Qui, ouais, globalement, oh, bon couillon d'occidental que je suis, tu regardes, tu te dis, ouais, il y a le bras bas, il y a le bras haut, quoi. C'est pas grand chose, c'est rien. T'es fou, toi. Tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est impressionnant. Je sentais de l'énergie qui était jusqu'au bout des doigts. Je sentais mon foie, mes intestins, il y avait des bruits qui se développaient. Ça avançait, les matières avançaient plus. Ça se trouve, j'ai rien compris au Qigong. Donc on va voir. Peut-être c'est un palier. C'est un palier d'apprentissage peut-être. Donc je vais voir comment ça va faire. Donc comme d'habitude, je continue à expérimenter. Je regarde et je témoigne après. Je te dis ce qu'il en est. Mais oui. Enfin, oui, je sais que c'est un peu, comment dire. Je sais que c'est un peu différent du massif de ce qui se fait conventionnellement et massivement. Mais en même temps, je le sais parce que là je suis en train de voir par rapport à des auxiliaires de vie, il y a beaucoup de changements qu'il va y avoir dans le quotidien. Et en effet, les personnes qui sont pas habituées, qui voient comment je fais moi, dans ma pratique tous les jours pour remonter la santé, et on voit bien qu'eux ils voient la masse, ils voient les autres comment ils font, et ils voient bien que c'est différent, tu vois. Donc ce que je disais, mais faut pas oublier un truc, c'est que c'est en faisant ce qu'on n'a jamais fait qu'on obtient ce qu'on n'a jamais eu. Si tu fais toujours pareil, bah, tu auras toujours les mêmes résultats. Je te rappelle que c'est la définition de la folie pour Albert Einstein. Albert Einstein, 162 QI, on n'est pas sur le petit rigolo, non, d'accord, on est en bon niveau, quoi. Lui, la définition de la folie pour lui, c'était espérer avoir de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Si tu fais toujours pareil, ouais, forcément, t'as pas de nouveaux résultats. C'est logique. Tu tournes toujours à gauche quand tu sors du garage, tu n'iras jamais découvrir les trucs qui sont à droite, quoi. Parce que tu tournes toujours à gauche. Et en plus, tu râles. Tu dis, oh merde, putain, on a pourvu la mer. Bah oui, il est à droite. C'est con. Donc, je fais quelque chose de différent. Donc, comme d'habitude, je continue, je développe ça, j'essaie de le développer, en fait. Si tu veux, quand je vois une faille, quand je vois un élément qui est important, qui est intéressant, j'ai tendance à appuyer dessus pour essayer de le favoriser. D'accord? Et comme d'habitude, je te donnerai les retours. D'accord? Ok? Bon, bah, d'ici là, attends, je vais essayer de pas te bouger.
Là, bah, c'était bougé. Il faut que je mette des patins, mon support. Ouais, on s'en fout, mais bon. Bon, reste acteur pour ta santé, c'est important. Ciao.